On parlait d'ETI tout à l'heure. Personnellement, moi, je préfère parler d'ETM. C'est un label qu'on aimerait bien faire valoir, ETM, entreprise de taille moyenne. Que nous chiffrons. Ah oui, non, je sais le lire en français aussi. Hein. Les entreprises moyennes, ça me plaît bien. Ça plaît bien parce qu'en plus, on les estime à un nombre suffisamment représentatif, en tout cas beaucoup plus significatif que les quelques milliers d'ETI en question, puisqu'on les identifie dans la tranche de chiffre d'affaires de 10 à 500 millions d'euros annuels. Ces fameuses ETM, elles ont cette tendance exponentielle à se développer de la sorte à l'international et elles sont contraintes à trouver des financements qui, bien évidemment, pour la filiale créée à l'étranger, est particulièrement difficile dans le pays d'implantation. Donc elles recherchent des financements de France, de la maison mère, qu'il devient difficile de délivrer, surtout si le passeport européen est perdu de par l'évolution réglementaire. Donc il est de plus en plus fréquent de devoir trouver des solutions innovantes que nous avons réussi à bâtir sous des projets de titrisation hybride qui permettent de loger dans un véhicule, c'est un fonds commun de titrisation, ce n'est pas un SPV comme évoqué tout à l'heure, qui permet effectivement de loger plusieurs natures d'assets et que ces assets soient français, qu'ils soient étrangers, afin de mutualiser les risques sous cet organe unique qu'est le FCT en question, permettant ainsi au groupe de trouver un financement adossé à des actifs de nature diverses, quelle que soit la localisation juridique, et d'offrir en sortie la possibilité de multi-investisseurs qui peuvent souscrire à certaines parts du fonds commun de titrisation en question.